Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Hey Yoda, la liste est sortie hier, non? La liste est sortie hier. Il n'y avait pas ton nom. Il n'y avait pas ton nom, Yoda. Tu t'es fâché. Tu t'es demandé pourquoi ton nom n'est pas sorti. Hein, yo? Il y a des gens qui sont même fâchés parce que leur nom n'est pas sur cette liste. Il y en a qui c'est terrible. Ce qui est au Cameroun est compliqué. Il y a des gens qui se sont battus pour avoir leur nom sur cette liste. Ils ont mouillé le maillot, comme on disait souvent dans la diaspora. Il y a des gens qui se sont battus, qui ont mouillé le maillot, qui ont fait des pompes, qui ont même demandé avant. Ils ne sont pas sur cette liste. Ils ne sont pas sur cette liste. Ça, c'est la première remarque que j'ai faite. Il y a des gens qui ont demandé, prends par exemple le gars Bassa qui est là-bas à Paris, là. Il avait demandé sa part d'argent à la télé, que si on ne lui donne pas l'argent, il ne défend pas Mougou. 2 jours après, on lui a donné l'argent, il a défendu à Mougou. Mais moi, je n'ai pas vu son nom sur cette liste. Donc, du coup, moi, ça attire mon attention. Du coup, ça attire mon attention. Il y a les grandes sœurs, là, qui voulaient déjà même se coucher à terre pour les hommes, là. Leur nom n'est pas sur cette liste. Et ça a attiré mon attention sur le phénomène des listes. Le phénomène des listes, ça s'appelle aussi indexer les gens. Ça veut dire lancer les gens à la vindicte populaire. Ça me rappelle étrangement la liste du top 50 que les hommes lords avaient sorti il y a longtemps, il y a des années. À l'époque, j'ai travaillé pour Satellite FM. Je vous dis que quand vous dites qu'Amougou Belenga est une merde, ne vous dites pas ça comme si je ne le connais pas. Le problème que vous avez avec moi, c'est que j'ai beaucoup de vécu. C'est que j'ai beaucoup de vécu. J'ai travaillé à Satellite FM pour Amougou Belenga comme animateur radio. Je vous ai dit que le chômage pouvait me tuer au Cameroun. J'ai fait tous les boulots du monde. Il n'y a pas une radio où je n'ai pas travaillé au Cameroun, à part la CATV. Et pour des sommes d'argent que vous ne pouvez pas comprendre. Quand il travaillait chez Amougou, il touchait peut-être 15 000. 15 000 par mois, les gars. Même pas 2 paquets de clopes. 15 000 par mois. Misérablement, je vivais là comme... Je vivotais avec ça. Donc, je connais le bonhomme. Quand je vous dis que ce bonhomme est une merde. Le jour où il avait sorti la liste du top 50, il forçait aux gens à lire ça quand on était à Satellite FM, non. Et les gens avaient peur de lire ça. Donc, pour moi, c'est quelqu'un dont les méthodes même devraient le garder en prison. Les méthodes même de fonctionnement d'Amougou devraient le garder en prison. Et moi, je n'utiliserai pas les méthodes de fonctionnement d'Amougou. Lancer des pauvres bougres à la vindicte populaire, c'est un peu du n'importe quoi. C'est un peu du n'importe quoi. Je vous promets, les enfants, ne prenez pas tout au premier degré. Parce que le risque que les gens courent, c'est que quelqu'un agresse le petit tic tengue dans la rue. C'est que le petit tic tengue, moi je les connais tous ces gars. Je les connais tous. Je sais que c'est des petites crapules de rien du tout. Mais bon, qu'ils aient reçu de l'argent, quand je vois un moula comme Kaban, je vois un Gogom, les petits gars comme les Tic Tengue et tout ça. C'est de bons crétins, je vous le conseille, je les connais très bien. Mais c'est pas des mauvais bougres. C'est pas des mauvais bougres. Vous n'allez pas tomber dans cette logique-là. Parce que moi, ça me fait peur. Parce que s'il suffit que le nom de quelqu'un apparaisse sur une liste, pour qu'il soit coupable de quelque chose, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que quand un monstre coule, quand le monstre coule, il lutte toujours pour ne pas couler seul. Il va embarquer avec lui le maximum de personnes. Il va embarquer avec lui le maximum de personnes. Et les gens sont souvent des innocents. C'est pour ça que je vous disais toujours, vous les artistes, que fermez ça, même quand vous fermez vos bouches, on vient vous chercher là où vous êtes, pour que vous compreniez que votre place dans la société, en tant qu'artiste, ce n'est pas la place du neutre. Ce n'est pas la place du neutre. Parce que si la liste est vraie, ça veut dire que même quand vous dites que vous ne faites pas de politique, quand on vous paye l'argent derrière, vous prenez cet argent pour aller faire la politique. Donc, des gens doivent vous sanctionner. Si cette liste n'est pas vraie, vous comprenez donc qu'il y a un souci. Votre position d'artiste à politique, vous devez arrêter ça. Le peuple attend de vous plus que ça. Le peuple attend de vous de la sincérité. Regardez-vous. Cette liste a au moins eu l'objectif, c'est qu'elle vous a fait parler.
c'est qu'elle va vous faire parler. C'est pour ça que moi, je prends toujours les choses avec les pincettes. Parce que la sortie de cette liste va au moins vous faire parler. Ouais, les petites sœurs comme les Muriel Blanc, on les a payés pourquoi? Pour se taire. Parce que quand j'ai vu des gens qui ont fait des choses, j'ai pas vu leur nom sur cette liste. Mais j'ai vu des gens qui n'ont justement rien fait et ils sont sur cette liste. Donc on les a payés pour se taire. Vous voyez donc, même ceux dont on a donc payé pour se taire, je pense c'est comme Nathalie, on l'a dépouillé ici à la clinique, non? Et que même s'ils ne parlent pas, nous on a utilisé leur nom. On a utilisé leur nom. Ça veut dire que Nganou, si vous condamnez Nathalie Nkwa, qu'elle a été payée pour se taire, imaginez-vous donc que même ceux qui n'ont pas été payés, un gars comme Nganou, comme ça, là, il s'est tué. Est-ce que Samuel Eto'o, le pauvre bougre qu'on appelle Samuel Eto'o, ça veut dire que lui-même on l'a payé? Parce que sachez bien qu'il y a les gens ne se taisent que par intérêt. Pourquoi les gens se taisent? Il y a des gens dont les intérêts sont à découvert, il y a des gens dont les intérêts sont cachés. Vous voyez Samuel Eto'o, il ne peut pas ouvrir sa bouche. Il ne peut pas ouvrir sa bouche. Il doit être boycotté aussi si vous voulez boycotter les autres. Si vous voulez vous attaquer à Tigdeng. Tu vois, non, mon petit Tigdeng. Petit crétin. Mon petit, t'avais dit de partir à l'école de la communication. Tu ne vas pas survivre comme ça en faisant le pingouin sur Internet, mon petit Tigdeng. Je me rappelle quand il y a eu l'histoire avec Samuel Eto'o, j'étais vu venir, j'avais Wanda le jour là, que même la larve, si le petit état, si, je l'avais vu avec sa tête là, comme ça, là, comme le spermatozoïde, je ne savais pas, j'écoutais souvent tes choses là, j'ai regardé que c'est un petit qui est en train de, le monde, j'ai compris que tout le monde va devenir fou au Cameroun. Là où il fallait parler, pas. Il fallait parler. Le petit est venu ouvrir sa bouche sur moi. Il est venu ouvrir sa bouche. Heureusement que j'avais vu ton truc là, comme là, j'ai dit que regardez-moi celui-ci. Quand pour lui il va cuire, il va pleurer. Mais quand je vois un petit bonhomme comme celui-là, franchement, les gars, il faut faire très attention. Le phénomène des listes en lui-même, c'est celui qui permet le règlement de compte. Parce qu'en ce moment, dès qu'une liste est sortie, chacun peut prendre cette liste et la modifier à sa guise. À sa guise. Il peut prendre cette liste et la mettre à sa guise. Donc je voulais vous dire que une fois que les gens sont lancés à la vindicte populaire, l'objectif principal, c'est de détourner votre colère. Une fois que les gens sont lancés à la vindicte populaire, c'est que les gens veulent détourner votre colère. Je ne défends ni ne demande la liste. Je n'en ai carrément rien à foutre. Moi, je ne vous mens pas. Je ne défends ni ne demande la liste. Ce n'est pas mon problème. La plupart des gens qui sont sur cette liste-là, je les connais. La plupart, c'est des petites crapules. Moi, je m'en fous. C'est-à-dire que les garçons, les filles, ils jonglent là. La plupart, c'est des gars qui sont là en train de faire leur petit 2 à 5 là. Moi, je ne les calcule pas. Mais ce sont mes petits. Ngebe Martial Nkweche, Ngebe Muriel Blanc. Ce sont les enfants qu'on élève là-bas au Cameroun, non? Pour voir s'ils peuvent devenir quelque chose. Regardez le gros Cabra Nanjo. Ça, il est là, il se débrouille seulement pour vivre, non? N'allez pas écouter le bavardage. Parce que l'histoire que vous voyez avec les listes, c'est que même s'ils sont coupables, s'il arrive quelque chose à celui-là au Cameroun, si quelqu'un se lève maintenant, il va le taper, il va lui dire qu'il va le taper, il va lui faire quelque chose. Pourquoi? Parce que en fait, c'est des gens qui ont normalisé la corruption. C'est ça leur problème. C'est leur problème, ça. Mais c'est des pauvres bougres, c'est des fabrications Pomba. Les Cabra Nanji, les Tingdang, les Miriam Blanche, les gens comme ça. C'est les fabrications Pomba. Bon, regardez un gars comme Marcel Orona, on le paye encore. Lui, il est un dinosaure d'information, couché par terre, à raconter sa vie tous les jours. Il n'a même pas eu besoin qu'on le paye. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important de comprendre que si vous déroutez votre colère, si vous déplacez votre colère, si on vous donne de nouveaux morceaux et parmi vous des gens qui souffrent comme vous, faites très attention. Je dis faites très attention. Ma soif de justice ne peut pas être étanchée avec le sang des pauvres bougres qui eux-mêmes sont sous le coup de la corruption, du larbinisme et du suivisme. Non, ma soif de justice ne peut pas être étanchée par
que celui de me sert à quoi? Me sert à quoi? Non. Non. Si vous voulez croire parfois à des choses, parfois demander les décharges. Parce que c'est des pères d'enfants. Hein. C'est des pères d'enfants déjà, les gars. Je crois que personnellement, cette liste-là a plus l'objectif de ce que vous allez voir toute cette journée que vous voyez depuis hier. C'est qu'ils doivent comprendre que si tu ne fais pas la politique, si tu ne luttes pas pour la société, la politique vient te faire. Ça veut dire que seulement vos justificatifs vont au moins vous faire sortir de vos maisons. Mais vous devriez avoir honte. Qu'on soit obligé de mettre vos noms sur une liste pour vous faire bouger. Parce que c'est comme ça que je prends ça. C'est comme ça que je prends ça. Pourquoi il peut une crapule comme Dieu donnait son bas? Franchement, les gars, je m'attendais à tomber sur des choses extraordinaires. Je m'attendais à la liste de Schindler. Je m'attendais à la liste de Schindler. Je me lève le matin, j'ai les comics sur la feuille, man. Et les comics sur la feuille, je fais quoi? Je dirige ma colère sur Tikndunger. Il me sert à quoi? Et les gens là, ils ne les connaissent pas. Ils ne les connaissent pas. Ils vont le domptoliste comme Dieu donné son bas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de Dieu donner son bas qui n'est pas encore fait chez la clinique? J'ai déjà opéré le grand frère là sur tous les angles possibles. La gorge, le dos, la tête, j'ai déjà... Qu'est-ce que je n'ai pas fait à Dieu donner son bas ici à la clinique? Non. Donc, lui donner même le temps de dire que son nom est là, je ne veux pas lui donner, il vaut. C'est les gens qui vont aller souffrir de leur propre âme. De leur propre âme. C'est important, les enfants, à comprendre. J'ai besoin de contrôler ma rage. J'ai besoin de contrôler ma rage. Et je ne veux pas, parce que si quelqu'un prend une balle perdue, ça va lui faire très mal. Je ne vous mens pas. Je vous dis que le niveau d'intensité de ma rage et de mon combat en ce moment précis pour toi, j'ai besoin de contrôler et de canaliser. J'ai besoin de contrôler et de canaliser. Parce que si je tire sur n'importe qui, je crois que quelqu'un va tomber. Oui, sachons-le. Les gars ont un objectif. Il y a aussi l'objectif qui consiste à dérouter votre rage, orienter votre rage. Parce que c'est l'intensité de notre rage sur le sujet. Vous voyez, il y a que me suis levé. Obama est parti au CED. Il dit qu'il est parti au CED, les gars. J'entends encore que les gens me viennent dire, non, Obama, il est parti au CED. Après, il est sorti, il est parti en Nouvelle-Zélande. Moi, je connais, par exemple, les fanfarons comme Obama. Pourquoi ils ne voient pas une vidéo, une photo de lui en train d'aller se prendre la vie? Et ce n'est même pas mon problème. Je vous ai dit que dès que ton nom est prononcé, ça veut dire qu'il y a une somme de ramifications. Vous vous rendez bien compte que si on a fait venir Obama au CED, la première chose qu'on aurait fait, c'est qu'on ne peut pas le laisser ressortir, partir en mission de quoi que ce soit, avec un sujet aussi brûlant. Donc, les manipulations sont dans tous les sens. Obama est parti au CED, mais après il est sorti, il est parti en Nouvelle-Zélande. Vous avez vu quelqu'un qui part au CED pour une histoire importante, il ressort, après il part en Nouvelle-Zélande. S'il ne revient plus, bon voilà Obama, s'il est parti là où on pensait, ça veut dire qu'il ne va plus revenir. Et on va arrêter sa mine d'olé. Parce qu'il sait très bien que dès l'instant où ton nom est appelé et que tu as fait un tour là-bas, non. Si on t'a laissé prendre l'avion pour aller en Nouvelle-Zélande, ça veut dire qu'Obama a trouvé un moyen pour ne plus revenir au Cameroun. Vous ne plus revenir au Cameroun. Quand vous ne connaissez pas, vous croyez qu'Amougou Belinga est seulement là-bas au CED pour les histoires, même seulement pour le meurtre de Mathieu. On dit qu'on a sorti le serveur. Obama, c'était le bras droit d'Amougou dans le sang. Dans le sang. Pendant des années. Pendant des années, les gars. Donc, quand j'entends les gens, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est les gens comme ça, quand je l'attrape un comme celui-là, je le place. Et pas où avec Tikndunger. Vous m'en perdez au général, les gars. Le général n'attrape pas les moineaux. Je pas où avec les gens comme ça, cousin. Non. Vous voyez un bonhomme comme Obama, lui doit aller au CED. Croyez-moi. Et je vous dis qu'il y a deux options. Jusqu'à là encore, j'entends que non, il est parti au CED. Après, il est sorti. Après, il est parti en mission. Je vous dis que si c'est ça le trajet qu'il a fait, il ne va plus revenir. Il le sait.
Parce que je suis sûr que le niveau de pipi d'abord, le remontage des boules qu'il a pris au sel, jusqu'il a senti ses boules sur son ventre, vous croyez qu'il va revenir? Mais il ne peut pas. S'il est parti. Et ça m'étonne que je n'ai pas une photo de lui. Donc il allait même nous faire une vidéo que le voilà, bon, la Nouvelle-Zélande est loin, peut-être qu'il va faire ça aujourd'hui. Sinon, il est enfermé là-bas toujours. Sinon, il est enfermé là-bas toujours. Mais je vous dis que toutes ces choses-là sont totalement liées. Totalement liées. Donc, ça c'était par là, on fait mon main sur le côté, c'est le matin, les gars, calmez-vous, vous êtes sur le lit, bougez pas. Quand je reviens donc sur la liste, la fameuse liste, c'était pour vous dire que les heures les plus sombres de notre histoire du monde ont été marquées par l'existence des listes. Les heures les plus sombres de l'histoire du monde ont été marquées par les histoires de listes. Les listes sont un mécanisme de... C'est un mécanisme dangereux. Déjà d'abord, c'est dangereux parce que ça... Surtout quand il n'y a pas les décharges. Surtout quand il n'y a pas les décharges. Je vous dis, ne jouez pas avec la vie des gens. Ne jouez pas avec les gens qui ont... Non. Non, il faut poser les décharges, les gars. Il faut faire très attention à tout. C'est pour ça que je vous dis que non, ne prenez pas tout au premier degré. Ne prenez pas tout au premier degré. Parce que si vous prenez au premier degré, vous ne savez pas ce que la mort de Martinez Zogo a fait dans le cœur des Camerounais. Vous ne savez pas à quel point les Camerounais sont touchés par cette histoire. Et donc vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils peuvent faire dans la colère. Avoir les noms des gens qui circulent. Oui, s'il y avait que les dieux d'honneur, Somba, les manières, j'allais dire oui. Mais quand je vois les enfants qui sont derrière là, ça me gêne. Je ne peux pas, je suis obligé de trouver un moyen pour les sortir de là. Ça me gêne. Parce que quand je vois les petits comme les Tikindang, les petits comme les Kabana, c'est mes bons petits. Les petits comme les Kabananji, les Tikindang, les Mouriel Blanche, les Marcel Ngouache. Bon, on peut mettre Nathalie, c'est une gogo derrière Nathalie, elle c'est la Dorga, donc on peut la mettre avec les autres là-bas, on peut pas se débrouiller et tout. Parce que eux c'est les enfants, on va pas lancer les enfants en brousse avec l'eau du bain à cause d'un vieux bonhomme comme le Zomlo. À cause d'un vieux bandit. Oui, des Marcel Owona doivent partir avec lui. Et les gens qui doivent partir avec lui, les Marcel Owona, les Pafayi ici, les hommes-là, j'ai même regardé, il y a l'autre, mais l'autre, Jean-Jacques Zéhou, lui-même, c'était une danseuse du Zomlo. Bon, après, il y a mes petits là. Non, les gars, faites attention. Faites attention. C'est les enfants. Steve Fa. Vous voyez, un gogol comme Steve Fa. Si je vous avais dit que Steve Fa est la pire merde que vous n'avez jamais vue, je vous ai dit son nom de... Je ne sais même pas. C'est même pas que je vous ai dit. Moi, je le sais. Et puis, c'est pas mon... Et c'est ça, je n'ai pas à vous dire que vous avez dit ça. Mais seulement parce qu'il est venu montrer sa ferme. Il vient nous montrer sa ferme. Un truc que les gens... Ils croient que... C'est un petit amoureux, hein, Steve Fa. C'est un petit amoureux. Il a aussi la fortune publique derrière. Il reçoit aussi les faux agents pour partir faire les grandes entreprises. C'est la ligne 74 ou 94. C'est ça qu'il est venu vous montrer l'autre jour, le Stevie. Il est venu vous montrer ce que lui a fait avec son agent de la ligne 94. Ouais, ça c'est des choses importantes. Des bons morceaux pour manger. Mais venir nous réveiller avec les histoires, vous voyez un petit comme Tikindang, même la peau sur les os, il n'a pas fait quoi avec ça. Le gars, il a comme s'il a encore la mort au nez. On va faire quoi avec ça? Regardez l'autre qui j'ai fait ceci, je suis Kabanan, je te garde, best influencer of the world, les gars. Non, vous n'avez pas orienté votre colère sur les enfants. N'orientez pas votre colère sur les enfants. Ça sert à rien. Et eux, ils ont compris aujourd'hui. Oui, parce que ils vont seulement justifier. Parce que vous ne connaissez pas Ngonoy, vous ne connaissez pas J-Point. J-Point est capable de les faire tous sortir comme ça, pour leur démontrer que vous voyez. Vous voyez. Mais moi, c'est pas mon problème à la base. Et vous voulez dire que nous, on prend les informations et on les transforme en des choses puissantes pour pouvoir avoir la justice. C'est ça le plus important. Allez les enfants, j'ai mis ça bien serré. J'ai mis un peu ça léger avec des petites pages d'humour pour que le dimanche vous soit agréable.
pour que le dimanche vous soit agréable. Love you, my people. C'était papa. Celui-là, c'est mon préféré. Je l'avais perdu et je l'ai retrouvé. Même, c'est la jalousie seulement qui veut tuer d'un boy. C'est-à-dire que quand il look mon pyjama, c'est la jalousie seulement veut le brûler. Mon petit. C'est pour ça que je suis ton papa. J'ai la classe. La super classe, mon pépé. La super classe. C'était papa.